On trouve de tout à la foire, du quad survitaminé à un vaste choix de mobilier. Comme l'année dernière, ce sont près de 700 stands qui se sont installés au parc des expositions. D'ici le 15 mai, date de la fermeture, on estime que 250 000 personnes seront venues déambuler dans les allées de la foire. Mais plus qu'une idée de sortie, c'est une véritable place marchande. Un temps fort de l'année pour les enseignes représentées qui doivent adapter leur méthode à ce cadre assez particulier. Nos arguments, nous en magasin, c'est effectivement que l'on est seul, que l'on est face au client et que le client rentre dans le magasin. Donc s'il rentre chez vous, c'est qu'il est acheteur et qu'il connaît votre produit. En magasin, on ne négocie pas autant qu'à la foire puisqu'on n'a pas la concurrence en face de nous. De l'avis général, le premier week-end a été plutôt meilleur que l'année dernière en termes de fréquentation. Mais ce n'est pas à ce moment-là que le gros des ventes est réalisé. Les jours de forte affluence et la cohue qui va avec ne sont pas vraiment propices au règlement de projets importants. Souvent on prend des rendez-vous sur le premier week-end et les gens reviennent en semaine parce qu'ils sont plus tranquilles. Le week-end ils se promènent souvent en famille avec les enfants et ils reviennent en couple la semaine pour approfondir le projet. Il s'agit donc de se faire remarquer dans la foule. Et pour se distinguer de ses concurrents, le cuisiniste a eu une idée originale. Voilà, le client vient avec ses dimensions, on voit avec lui, on élabore le projet avec lui et ensuite on lui dessine sa cuisine telle qu'elle sera posée chez lui. C'est un vrai plus dans le sens où le client voit réellement ce qu'il va avoir chez lui. Le dessin de la cuisine telle qu'elle sera réalisée, ça l'aide à se décider, c'est le but. Et ça marche. En 3 jours, il a déjà signé 7 ventes. Mais ces foires sont aussi de bons moyens de se faire connaître, de véritables outils de publicité.